Selon toi, qui est le plus grand rappeur de tous les temps? En France, c'est moi. Babax. En fait les gars, je vois pas en quoi c'est risqué de dire que Ninho c'est le meilleur rappeur français. Quand t'entends ça les gars, wesh. Selon toi, c'est qui le boss du rap game? La vérité, c'est Ninho. Babax. Il fait du sale. Le dernier album de Ninho là, il est lourd aussi. Ouais, il est sale. Hein. Et il est Franchement, surprenant. il est sale. Ah, il est sale. Mais Ninho, il est fort. Ninho, Il est franchement, surprenant ce gars. Ninho, il est fort. Michael Jackson n'a jamais fait ça. Ça bouge, j'ai fait le con enfermé entre 4 murs. 3 jours du match, je repose ça. 422 singles certifiés. Premier artiste français à remplir le Stade de France 2 fois en une seule journée. L'artiste le plus streamé de France pendant des années consécutives. Mais avant tout ça, il y avait juste un gamin de l'Essonne que personne ne connaissait. Un fils d'immigrés congolais, un élève ordinaire dans un collège ordinaire. Un garçon que ses parents voulaient voir faire des études de finance. Un garçon que le rap game ignorait complètement. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de William Nzobazola, celui que le monde entier connaît sous le nom de Ninho. William Nzobazola naît le 2 avril 1996 à Longjumeau, dans l'Essonne, de parents kino-congolais. Le 4-20-11, un département qu'on associe au rap, oui, mais pas forcément aux stars. Il laisse le fils d'un père qui lui est retourné en Afrique, et il grandit avec sa mère et ses 2 grandes sœurs. Une famille soudée, modeste, africaine dans l'âme. Une famille d'un qui croit au travail, aux études, à la discipline. Son père est très strict. Sa mère le voit dès son plus jeune âge dans les grandes études. Ninho ira jusqu'au bac sans grande conviction, sans pour autant être mauvais élève. Pensez une seconde, le futur rappeur le plus certifié de l'histoire de France est un élève appliqué, calme, qui fait ses devoirs. Pas de casier judiciaire, pas de vie de rue extrême. Juste un gamin normal, entre le 91 et le 77, qui grandit à Hierry, puis déménage à Nemours en Seine-et-Marne. Mais dans sa tête, quelque chose brûle. Lance pas de pitié, blague on gagne time time. Tu m'en fais tes bails pas. Ça, c'est le petit Ninho. Non, Me dis, s'arrête pas. Ce qui va du plus. Dès son enfance, Ninho est très attiré par l'univers du rap. Il commence à écrire ses propres chansons et à les rapper à l'âge de 12 ans. 12 ans, en classe de 6e. Pendant que les autres jouent à la PlayStation, William, lui, écrit des textes. Pourquoi le rap? Il l'expliquera lui-même plus tard. Je tentais de faire comme les grands de mon quartier qui rappaient eux aussi. Pas de grands discours, pas de révélation divine. Juste un gamin qui observe les grands et qui veut faire pareil. C'est aussi simple que ça. Et c'est souvent comme ça que les plus grandes histoires commencent. Son père, c'était lui-même chanteur au Congo-Brazzaville. La musique coulait dans le sang de William depuis toujours. Il ne le savait peut-être pas encore, mais le destin, lui, savait déjà. On est en 2013, William a 17 ans, il sort son bac ES, et là, il tente quelque chose, le concours d'entrée dans une école de finance, mais échoue, la porte se ferme. Pour beaucoup, c'est le moment de baisser la tête, de chercher un plan B, de rentrer dans le rang. Pour William, c'est le moment de se consacrer pleinement à la musique. Si on leur fait la guerre, bientôt on aura la paix. Devant les condés de Koloba et nos côtés, on est dans la zone, on est dans la vie. Il commence à sortir des mixtapes, gratuitement, sans label, sans équipe professionnelle, sans budget promo. Entre 2013 et 2016, l'artiste enchaîne les mixtapes. Ils sont pas au courant, volume 1, puis, en attendant ISPAC2, puis ISPAC2. 3 projets, des années de boulot. Et le grand public, il ne sait même pas que Ninho existe. L'Essonne est un département qui a une place particulière dans l'histoire du rap, puisque les rappeurs du département ont souvent été dans l'ombre d'autres MC dont la visibilité était nationale. C'est ça la réalité du 91. T'as du talent, mais tu pars avec un handicap. Personne ne te regarde. Les projecteurs sont sur Paris, sur Marseille, sur Lyon. Toi, tu es dans ta chambre, à Nemours, à enregistrer des sons que personne n'entend. Et les parents dans tout ça, ces parents qui étaient assez très stricts, ont souhaité que le jeune rappeur évolue dans les études. Personne de son entourage n'envisageait pour lui un tel succès. Imagine la pression. Ta mère qui veut que tu travailles, ton père parti au Congo, toi qui passes tes journées à rapper des textes que personne n'écoute. Les doutes qui s'accumulent, les années qui passent, 3 ans dans l'ombre, 3 ans à construire dans le silence, 3 ans où il aurait pu arrêter. Il n'a pas arrêté. Et dans ces 3 ans de silence, il perfectionnait quelque chose que personne ne voyait encore. Il l'explique lui-même. Je commençais à comprendre les changements de flow, les manières d'utiliser les rimes. J'étais un élève qui cherchait à comprendre la mécanique. Un élève. Il se définissait encore comme un élève. Pas comme une star. Pas comme un futur numéro 1. Juste quelqu'un qui apprend, qui observe, qui grandit dans l'ombre. Faut que je me casse les mythos, problème dis-moi tout. Une fois dans le bain, y'aura
fera pas de demi-tour, elle retire ses boutons. Je vais la démonter, flot du jour de la hit, et de tête de mouton. Ça fait longtemps que j'ai plus de cadeaux ce sapin. Toi t'es pas Satan. 2016, William a 20 ans. Il sort un nouveau projet. Mais cette fois, le titre du projet dit tout. M-I-L-S. Maintenant, ils le savent. C'est une déclaration, pas d'arrogance. Juste une certitude. Celui qui était dans l'ombre depuis 3 ans venait d'allumer la lumière. Le 26 octobre 2016, son opus, maintenant ils le savent, est dévoilé, puis certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes. 100 000 ventes. Disque de platine pour une mixtape gratuite d'un rappeur que personne ne connaissait encore il y a quelques mois. Le rap français se retourne. Qui est ce gars? D'où il sort? Comment un inconnu du 91 peut cartonner autant, aussi vite? Souvent catégorisé comme freestyler, Ninho comptabilise aujourd'hui plus de 2 millions de vues par vidéo YouTube. Les puristes le regardaient baok de haut. Pour eux, c'était juste un freestyler de banlieue de plus. Un de ces gars qui font du bruit 5 minutes et disparaissent. Sauf que Ninho, lui, ne disparaît pas. Le projet contient des titres comme L'Aroma avec Sadek. Sky pur, coca pur, c'est de la dure, pas coupé. Sky pur, coca pur, c'est de la dure, pas coupé. Dis-moi que tu m'aimes. J'avoue, j'ai fait le con enfermé entre 4 murs. 3h du mat, je repense à toi. Des morceaux qui résonnent dans toutes les cités de France. Pas parce qu'ils sont fabriqués pour plaire, mais parce qu'ils sont vrais, bruts, authentiques. William ne raconte pas une vie de gangster inventée. Il raconte sa vie, la vraie, celle d'un fils d'immigrés congolais qui a grandi entre 2 départements, entre 2 mondes, entre les rêves de ses parents et les siens. Et cette authenticité-là, les gens la sentent immédiatement. Vous faire le plus. On a fait ce que tu faisais pas. Venir à midi, remonter le soir. Elle me rend nerveux comme végétal. J'ai traversé toutes les saisons. 2017, Ninho passe à la vitesse supérieure. Il ne sort plus une mixtape gratuite, il sort un album studio. Ninho publie son premier album studio, intitulé comme prévu, le 8 septembre 2017. Le disque se classe numéro 1 en France, des ventes fusionnées dès la semaine suivante. Numéro 1 en France, première semaine, premier album. Le titre, comme prévu. Et les paroles, elles disent tout à ses parents qui voulaient savoir qu'il fasse autre chose, à ceux qui doutaient, à tous ceux qui ne le voyaient trop pas venir. Tout s'est passé comme prévu. En quelques mois, l'album est certifié triple disque de platine après avoir été vendu à plus de 300 000 exemplaires. Il collabore avec Nekfeu, Gradour, Sofiane. Le single Mamacita devient le tube de l'été 2017. Puis 2018 arrive. Nouvelle mixtape M-I-L-S 2.0 avec ses 2 titres phares, Impoko et Fendi, certifié single de platine. Elle est certifiée double disque de platine. Deuxième album, Destin. La veille de la sortie de Destin, le clip de Paris c'est magique est publié sur YouTube et dépasse le 1 million de vues en moins de 7 heures. En 3 semaines, l'album est certifié platine. Il devient l'artiste français le plus écouté en streaming pour la 2e année consécutive. 2019, M-I-L-S 3.0. Le single Lettre à une femme bat des records en étant le titre le plus streamé en 24 heures sur Spotify. Il devient le single à être devenu le plus rapidement disque d'or en France en seulement 9 jours. 2020, chaque année, chaque projet, un nouveau record, une nouvelle certification, un nouveau sommet. Mais le vrai tournant, le moment où tout bascule définitivement, c'est quand il remplit Bercy. Pas une fois, 2 fois, les 20 et 21 décembre 2020. 2 soirs complets. Le gamin de Longjumeau qui rappait dans sa chambre est devenu l'artiste qui fait trembler la salle la plus mythique de France. On arrive en 2023. Ninho sort Eni, son 4e album. L'album Eni est certifié disque d'or en juillet 2023 avec plus de 60 millions de streams sur Spotify. Il invite dessus Central C depuis l'Angleterre, Lil Baby depuis les États-Unis, O'Malley et Ayra Starr depuis le Nigeria. William Nzobazola, le gamin que personne ne connaissait dans le 91, collabore maintenant avec les plus grandes stars mondiales du rap. Et les chiffres, ils donnent le vertige. Détenteur du record français du nombre de singles certifiés, 422 en 2026, il possède 203 singles d'or, 140 et 1 single de platine et 78 singles de diamant. 422 certifications. Pour te donner une idée, c'est plus que n'importe quel autre artiste dans l'histoire de la musique française. Pas que le rap, la musique française tout entière. En novembre 2024, il est devenu le premier artiste à obtenir officiellement 100 singles de platine. Et côté business, il ne s'est pas arrêté à la musique. Début juin 2023, Ninho annonce la création de sa propre marque de vodka, la BB Vodka. Le 1er juillet 2023, il ouvre son premier restaurant de burgers, le Jeffé Burger, à proximité directe de l'Arc de Triomphe à Paris. Au mois d'avril 2024, il ouvre le restaurant Enjoy sur les Champs-Élysées. Et bien avant ça, en novembre 2017, Ninho avait ouvert un barbershop, le Binks, en Essonne, le premier business, quand il commençait à peine à percer. Parce que pour Ninho, la musique c'est une passion, mais construire un empire, c'est un plan. Tous les jours, j'ai
L'histoire de Ninho, c'est pas l'histoire d'un talent tombé du ciel, c'est l'histoire d'un garçon qui a choisi de croire en lui quand personne d'autre ne le faisait. Ses parents voulaient évidemment qu'il fasse des études. Il a raté son concours de finance, le rap game ne le regardait pas, le 91 n'était pas sous les projecteurs, il avait tout contre lui. Et pourtant, 3 ans de mixtapes gratuites dans l'ombre, des centaines de textes écrits avant que quiconque ne les entende, une patience à toute épreuve, une authenticité totale, et la certitude absolue que son heure viendrait. Pas un coup de chance, pas un buzz d'un soir, une construction, brique par brique, son par son, certification par certification. Aujourd'hui, William Zobazola est l'artiste le plus certifié de l'histoire de la musique française. Il a rempli le Stade de France. Il a son restaurant sur les Champs-Élysées. Et il vit toujours en région parisienne, proche de ceux qu'il aime. Le gamin de Longjumeau n'a pas trahi ses racines. Il les a juste couronnées. Si cette histoire t'a inspiré, laisse un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel rappeur tu veux qu'on raconte la prochaine fois. On est loin d'avoir fini.